Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 26 février 2022. Et puis, je changeais de tarot aujourd'hui. Je pris le tarot de la bienveillance. Car j'en avais un peu ras-le-bol de Valoulaïtsir, ce qui est très bien, que j'aime beaucoup. Mais bon, je viens de finir les 12 signes du zodiaque que vous allez trouver aujourd'hui à partir de 9 heures sur ma chaîne YouTube. Alors là, au moment là, on va voir qu'est-ce que je peux encore faire aujourd'hui. Mais c'est vrai que je vais peut-être plus me centrer sur les cartes. Que là, la canalisation, ça va être un peu difficile. Honnêtement, je suis un peu fatiguée. Alors, on verra tout ça. La première carte, en tous les cas, avec l'oracle de lâcher prise, c'est ne soyez pas sur la défensive. Être sur la défensive est un signe de faiblesse. Pour mieux communiquer, restez centré et écoutez la personne, plus offre une réponse claire en relâchant la pression. Ok. Communication défensive, ça me parle. Ça parle peut-être à beaucoup de vous également. Alors, on va déjà trouver la carte du jour avec les toutes majeures. Oh, l'impératrice. C'est la femme qui a en honneur aujourd'hui. Chouette, ça me va. Et la gestation, ça veut dire qu'il y a des choses qui bougent. Pas mal non plus. L'impératrice, c'est la douceur, c'est... Oui, c'est aussi... il y a une sorte de... L'impératrice, c'est aussi l'amour. En quelque sorte, car c'est la reine. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire? Alors, c'est vrai que l'impératrice, pour moi, parle beaucoup du féminin sacré, parle beaucoup de douceur. C'est un éclatement créatif, c'est une expression, c'est la séduction, c'est le désir. C'est aussi le pouvoir, mais le pouvoir dans la douceur. Euh, ouais, quoi d'autre? Ouais, c'est vraiment... c'est quelque chose qui... L'impératrice est quelque chose qui est très, très lâche, je dirais. D'accord? Le roi, l'empereur est quelque chose qui est beaucoup plus ferme en énergie, je dirais. L'impératrice, par son féminin sacré, est quelque chose de beaucoup plus lâche, beaucoup plus créatif. Puis on va voir qu'est-ce que ça me dit d'autre dessus, hein, avec le tarot de bienveillance. Soyons bienveillants, soyons pas dans la défensive. Alors, pas madame, la féminine. Et monsieur, monsieur veut pas. Allez, monsieur, une petite carte. Faut savoir où vous en êtes. Hop. Allez, monsieur. Le masculin. La féminine. Le masculin. La féminine. Le masculin. Et puis au milieu, on va voir qu'est-ce que ça me dit sur le couple. Sur le couple. Allez, allez, allez. Le couple. Le couple. Bon, voilà. Et sur le dos de deck, je trouve la vide de terre. La vide de terre, ça me parle de gestation. La vide de terre, c'est une union heureuse, un amour partagé. C'est un travail reconnu. Ça vous va? Alors, on verra qu'est-ce que le reste va nous dire. Pour la féminine, je trouve des rémites. Mais bon, ils sont tous retournés. Alors, je vais les retourner. La reine des terres et l'empereur. Bon, la féminine, elle semble un peu... Bon, je vais pousser tout ça. Ça va pas aller comme ça. Voilà. Vous voyez bien les cartes. Bon, l'ermite, c'est celui-là qui est retiré, qui met la lumière
C'est des choses qui a plusieurs clés, mais bon, il faut qu'il choisisse sa clé. Il faut qu'il choisisse la clé pour la bonne porte. Donc, l'ermite, là vous voyez les clés, l'ermite est un peu enfermé en soi, peut-être. Bon, avec la reine de terre, on parle quand même d'une ouverture, car la reine de terre, la reine des deniers, c'est elle qui a oui, c'est une accusation quelque part de sagesse après de labeur. Il y a quelque chose une certaine sécurité. D'accord? Mais c'est aussi la reine qui est dans la matérialisation. Ok? Euh, on me dit que, et en plus, en dessous, je trouve l'empereur. Alors, moi, qu'est-ce que ça me dit avec l'impératrice au-dessus pour la féminine? Euh, la, la féminine, elle avait besoin de retrouver son féminin sacré ou de se retrouver dans la matière quelque part pour justement faire face à l'empereur, au masculin sacré. Ça me le dit comme ça. Maintenant, vous prenez si ça vous parle ou si ça vous parle pas, mais moi, ça me dit comme ça. Qu'il y avait vraiment, il y avait trop de. Elle était trop en face d'un certain pouvoir. C'est un peu comme si l'empereur, il voulait trop contrôler la féminine, d'où la féminine, elle avait besoin de se retirer un moment pour se retrouver, elle, dans la matière, dans sa matière à elle, sans être sous l'influence de l'empereur. À vous de voir si ça vous parle. Pour le masculin, je trouve le 2 de feu, je trouve le 5 d'air et le 5 de terre. 2, 5. Les 5, ce sont des cartes vertu, guerrier, changement. D'accord? Alors, avec le 2 de feu, ça me parle ouais, de ces deux bâtons. C'est peut-être une certaine forme d'affrontement qui est en cours pour le masculin, car avec la 5 d'air, il y a quand même. On ne sait pas trop si on va à droite ou si on va à gauche. Hein, on navigue un peu dans les airs et surtout dans le mental, je dirais. Alors, et puis il faut aussi, avec la 5 de terre, il faut peut-être justement revenir un petit peu sur terre, là, le masculin. Pour moi, le 5 de terre qui me dit que, ouais, il y a vraiment. Je pense que si vous êtes dans un couple sacré ou quoi que ce soit, vous avez bien fait peut-être de prendre un peu de distance avec votre masculin, car là, il est vraiment dans les tensions pas possibles, les tensions qui doivent peut-être dépasser tout seul. Bon, le 2 de feu me parle quand même de. Ouais, on attend des résultats, mais bon, là, il y a, pour moi, beaucoup de masculins sont dans un déséquilibre. Dans les énergies, dans tous les cas, ça sort clairement. Alors, autant que la féminine, elle est plus. Elle se peut être retirée car elle est plus équilibrée. Et sur le couple, je trouve le 7 d'air, le 7 de terre, wow, wow, et le 8 d'air. Alors, le 7 d'air, le 7, ce sont des nouveaux cycles. Ça veut dire qu'il y a peut-être que le masculin est bousculé, ça peut être bien pour le couple ou pour certains couples si vous êtes célibataire ou si vous vivez en couple, c'est un peu plus difficile. Si vous êtes séparé ou célibataire, c'est un peu plus simple, car avec la 7 d'air, on me parle quand même d'une trahison. D'accord? On arrive avec persévérance, mais comme si avec quelque chose qui était trahi. Ou peut-être la blessure de trahison qui est remontée. Avec la 7 de terre, on me parle maintenant du succès dans la concrétisation dans la matière qui va arriver, mais il fallait d'abord passer peut-être par là, et puis avec la vite d'air, on me parle vite, c'est le passage d'un état à l'autre, d'une certaine tristesse. Peut-être on regarde un peu les plumes qui s'envolent. C'est vrai que pour moi, les énergies aujourd'hui, pour le couple, sont peut-être assez difficiles, je dirais. D'accord?
soit que le masculin semble un peu perturbé et puis voler à droite et à gauche. C'est vrai que c'est une certaine instabilité que je ressens. Alors surtout, ne rentrez pas dans la défensive, hein. Je comprends maintenant pourquoi cette carte elle est tombée et je vais tirer encore une pour la féminine, le fou, et pour le masculin, oui, il y a une nouvelle naissance, une renaissance chez le masculin est en cours qui va permettre après plus de légèreté chez la féminine également. Et ce, le couple, je trouve la roue de changement. Ok. Ça veut dire peut-être une journée de passage, un petit peu. D'accord. Alors, faites-vous plaisir, soyez dans la tranquillité et puis lâchez prise, je dirais, c'est la meilleure chose à faire dans des conditions comme ça. Et puis, je vais vous tirer une carte avec petit oracle, petit message. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Génial. Et puis, efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu ne trouveras plus aucun sens. Je crois que c'est un peu le sens où il se trouve le masculin. La féminine, elle se l'a fait avant, hein. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Ok. Et puis, pour finir, avec l'oracle des amoureux, voilà, elle tombe direct. Union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. C'est peut-être, je dis, vous positionnez où vous le sentez. Qu'est-ce que la féminine doit faire en acceptant que le masculin va mal? Et peut-être c'est ce qu'il doit accepter le masculin, qu'il est dans une relation sacrée. Ou si vous n'êtes pas dans une relation sacrée, sachez que chaque amour est sacré. Alors, chérissez-la. Voilà. Beau samedi pour vous. Et puis, pensez-y, les guidances pour les signes zodiaques sont en ligne à partir de 9 h ce matin. Et puis, si vous souhaitez un accompagnement, une guidance individuelle, un soin, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Sachez que mes accompagnements individuels sont bientôt pleins. D'accord? Alors, si vous êtes intéressé, prenez vite contact avec moi pour qu'on peut justement discuter là-dessus, pour savoir si ça vous parle et si ça me parle également. D'accord? Car ce sont des accompagnements individuels. Et puis voilà, avec grand plaisir, plein d'amour. Et puis il est 13 minutes 25. Je vous souhaite un excellent week-end. On se trouve demain pour les messages d'amour des uns et des autres. Au revoir.